Oui, bonjour grand frère, oui, ça va bien chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. La famille va bien? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Oui, ça va, Dieu Dieu, merci. Dieu merci. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, merci. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup grand frère de donner la parole. J'aimerais aussi remercier encore de nouveau tous vos collaborateurs qui, à chaque jour, essaient de sensibiliser les parents, la population, qu'on appelle ça, enfin, tous vos collaborateurs, le roi du printemps, Sundiata, avec, comment ça s'appelle là, Monsieur Berthet et tout cela. Mhm, Vraiment, j'aimerais vraiment leur dire merci parce qu'à chaque fois quand j'interviens, j'oublie de les remercier. Donc, mhm. j'aimerais me rattraper là-dessus. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est ça. Grand frère, je suis désolé, mais aujourd'hui, moi, j'appelle un peu pour faire ton pala. J'appelle un peu pour faire ton pala. Je vous ai écouté, concernant les commentaires qui vous ont été faits de façon voilée par le ministre Bakongo. Mais à travers tout ça, en fait, grand frère, moi, ce que j'aimerais rappeler à nos dirigeants, l'éclaireur, en fait, n'est pas là pour critiquer pour critiquer. C'est pas ça. Moi, je me retrouve en l'éclaireur. Nous, là, on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. L'éclaireur que vous voyez là, il connaît beaucoup de monde avec lui. On n'a pas besoin de l'argent de qui que ce soit. C'est-à-dire que les dirigeants du RHDP, là, vous êtes en train de frustrer les gens qui se sont donnés corps et âme pour vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous parlez là, les gens qui se sont donnés corps et âme pour vous là, faites très attention pour ne pas les frustrer. Quelqu'un qui se donne corps et âme pour toi là, le jour que tu as un problème, c'est la personne qui est prête à te défendre bec et ongle pour t'aider. Mais quand vous venez vous asseoir, je ne sais pas si c'est l'argent qui énerve nos dirigeants, je ne sais pas, mais tout ne peut pas être rose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un groupe et puis dire que tout va bien et que quand on voit un problème, il faut se taire là-dessus. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je l'ai toujours répété ici, là. Mais ça va faire 10 ans, ça va faire 20 ans, ça va faire 30 ans. Ce que le Fleuret a fait en 2020, là, c'est-à-dire que le fait qu'il est venu, il a galvanisé la population, là. Les gens ne pouvaient pas dormir tant qu'Éclaireur ne parle pas. On se souvient de ça ici. Si Éclaireur ne sort pas le soir pour parler, là, nous, on ne dort pas. On attendait Éclaireur pour nous rassurer, pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Tout ça là s'est passé. Dieu merci, tout s'est bien passé, les choses se sont passées. Aujourd'hui là, vous allez venir vous asseoir pour faire passer le monsieur comme quelqu'un qui est en train de vous foutre la main, qui est en train de vous critiquer, qui est en train de vous dire n'importe quoi. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous venez aujourd'hui là, vous pensez que c'est vos nouveaux amis qui sont vos meilleurs amis. C'est comme si c'est un monsieur qui souffre, sa femme a souffert avec lui pour le soutenir, pour l'aider. Aujourd'hui ça va, il pense que sa femme a un problème. Demain, quand ça va aller à ta nouvelle femme que tu as pris là, demain, quand ça va aller là, quand il va te laisser là, c'est là que tu vas comprendre. Ta pauvre dame qui est là, qui t'a soutenu, qui a souffert avec toi, qui était au charbon avec toi, jusqu'à ce que toi tu es devenu aujourd'hui là. Aujourd'hui, tu es là, tu vois de nouvelles femmes, tu trouves qu'elles sont plus belles que ta femme qui t'a soutenu là. Mais ce n'est pas possible. Donc, chers dirigeants, vraiment, moi, j'aimerais que vous acceptez les critiques. N'oubliez pas ce que le monsieur a fait pour vous. En 2020 là, vous savez très bien, si Éclaireur ne parle pas en 2020 là, quand ça chauffait là, si Éclaireur ne soit pas pour parler là, nous on ne doit pas, on était là, on l'attendait. Quand Éclaireur finissait de parler là, tout le monde était rassuré. On a tous vu ça ici. Vous venez vous arrêter aujourd'hui pour faire passer le monsieur comme si c'est lui le diable. Demain quand ça va chauffer là, vous allez l'appeler encore pour qu'il vienne vous aider. Mais vraiment, moi j'aimerais que nos dirigeants la comprennent, qui les aime vraiment et qui ne les aime pas. Je vois aujourd'hui Blé Goudo qui sort, tout le monde veut prendre une photo avec lui, tout le monde, à travers Blé Goudo, il faut qu'on, j'aimerais un peu généraliser. J'aimerais rappeler encore de nous à travers ça qu'il ne faudrait pas que nos dirigeants oublient. On sait ce qui s'est passé avec, tout on le dit ici là, on sait ce qui s'est passé avec Guy Robert. Les gens qui étaient vos ennemis hier là, aujourd'hui qui viennent se faire passer, je dis pas, je crois à la réhabilitation. La réhabilitation là c'est possible. Mais vraiment, j'aimerais leur demander de faire très attention. On sait ce qui s'est passé avec Guy Robert ici. Les gens qui étaient vos ennemis hier là, tout d'un coup comme ça deviennent vos amis. Même si l'argent est en train de vous enivrer là,
N'oubliez pas ce qui s'est passé hier. C'est très important de voir un être humain là. De fois, c'est très important de regarder en arrière. Quand tu regardes en arrière pour voir d'où tu viens là, tu vas savoir où tu t'en vas. Vous avez oublié tout ce qui s'est passé hier. Vous avez tout mis à la poubelle. C'est vrai, la réconciliation, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé hier. Vos nouveaux amis qui vous sont en train de vous donner à gauche, à droite, jusqu'à vous prenez photo avec eux, ils sont devenus des stars. Mais vous allez vous foutre le doigt dans l'œil là. Faites très attention. On sait ce qui s'est passé avec Guy. Ils se sont copinés avec Guy. On sait comment ça s'est passé. Le vin pourri là, c'est qu'un fruit pourri là, quand ça rentre dans ton champ, il faut faire très attention. Même si tu penses que ce fruit-là, c'est ton ami, il peut faire ton affaire là. Mais on ne sait jamais, il peut contaminer toute la plantation. Et puis, tout ton effort que tu as fait pour faire ta plantation, on va foutre tout ça en l'air. Donc, vraiment, moi je demande aux dirigeants de faire attention. De faire attention quand ils s'adressent avec des gens qui se sont donnés corps et âme pour eux, pour qu'eux soient là où ils sont aujourd'hui là. Vraiment, ça fait mal. Demain là, c'est eux. Monsieur Leclerc, c'est eux qui vont se lever demain, quand ça ne va pas aller là. C'est grand frère, ça me fait mal. C'est quelqu'un qui. C'est comme vous là, grand frère. Vous vous êtes battu pour avoir votre argent. Ton argent que tu t'es battu pour avoir là, tu as joué ça. Est-ce que tu vas jouer avec? C'est ça. Le pouvoir là, vous êtes là aujourd'hui là, c'est des gens qui se sont battus. Et ils savent la valeur de ce qui est dans votre main. Ils savent ça. Donc quand ils voient des choses qui peuvent aller à ce qu'on appelle, qui peut créer des problèmes à ce pouvoir-là, c'est normal qu'ils vous interpellent. C'est eux qui étaient au charbon, c'est eux qui étaient dehors en train de marcher, c'est sûr qu'on a tiré, c'est sûr qu'on a coupé les pieds, c'est sûr qu'on a fait toutes sortes de maltraitances. Donc vous allez venir comme ça, venir faire des choses qui peuvent mettre en mal le pouvoir que vous avez dans votre main, que vous avez acquis grâce à ceux qui étaient au charbon. Mais écoutez les critiques qu'on vous dit. Soyez un peu humble. C'est pas celui qui te dit la vérité qui est forcément ton ennemi. Donc, grand frère, vraiment, c'est ce petit palabre-là que je voulais faire. Vous m'excusez là, mais sincèrement, moi, j'ai trouvé ça très déplacé, quoi. Très déplacé. C'est pas normal. La dernière chose que j'aimerais rajouter là-dessus. Bon, peut-être, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler là. Non, vous pouvez en c'est parler. vraiment. Excusez-moi. Vous pouvez en parler. C'est concernant. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler maman Aïcha là. Mais vraiment, j'aimerais interpeller madame Aïcha Koli. À un moment donné, là, il faut faire appel à ta dignité. La dignité, là, c'est plus important que. C'est-à-dire que les intérêts que tu essaies d'avoir à gauche, à droite, la dignité, c'est plus important que ça. Quand j'ai regardé son discours la dernière fois, là, comment. C'est-à-dire que. Madame Aïcha Koni, s'il vous plaît, avant de parler, là, il faut t'asseoir. C'est-à-dire que le conseil que je peux vous donner, Madame Aïcha Koni, avant de mettre une vidéo sur les réseaux sociaux là, quoi, enregistrez d'abord et puis écoutez vous-même les propos que vous tenez là, essayez d'analyser pour voir est-ce que ça fait du sens avant de mettre ça sur les réseaux sociaux. Toute votre catégorie là, quand on regarde, qu'on appelle ça, c'est pas qu'on Tchala Monel est décédé là, on regarde Chantal Taïba, on regarde, qu'on appelle ça là, ces catégories là, qui s'assoit aujourd'hui pour raconter des bêtises comme ça, il faut te faire respecter. Les soldats que tu demandes à libérer là, on n'a pas besoin de t'expliquer, ils ont tué des gens, ils sont reconnus. Les soldats ivoiriens qui étaient au Mali là, ils n'ont rien fait, ils ont été pris en otage, on n'a pas besoin d'être aussi payé pour comprendre. Mais tu es en train de te faire ridiculiser par des choses que même un enfant qui n'a même pas fait le jardin peut comprendre. Mais tu es en train, ça veut dire que tu es en train de te faire ridiculiser comme pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut apprendre, il faut te mettre au niveau où vous êtes présentement. Quand on regarde vos catégories là, c'est qui se comporte comme ça? Donc vraiment, je ne vais pas trop durer ce petit palabre que je voulais faire pour vous. Vous ne m'avez pas demandé, mais c'est moi-même je voulais vraiment exprimer mon rôle le boss. C'est pas normal. Et puis maman Aïcha connaît vraiment, s'il vous plaît, écoutez nos conseils. Il va de votre honneur, quoi, s'il vous plaît. Ok, merci grand frère. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour votre contribution. Et merci surtout à tous les élèves de la classe. À la dame Aïcha Koné, voyez-vous, en Afrique, je dis bien en Afrique parce que là où tu vis, ça crée aussi un champ de croyances. Et tel qu'Aïcha vit aujourd'hui, tout le monde comprend qu'elle est sous la domination d'une certaine malédiction. Voyez-vous, c'est normal qu'Aïcha puisse aller dans la logique, puisque aujourd'hui, elle est sous
l'influence des malédictions qu'elle a capitalisées, qu'elle a accumulées. Elle a fait tuer des gens. Aïcha ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas fait tuer des gens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle ne peut que demander que ces gens soient libérés pour que sa conscience soit en paix. Et donc, ça pourrait nous paraître assez inintelligent de sa part, mais elle est dans sa logique, puisque le mal ne peut pas se transformer en bien et le bien ne sera jamais le mal. Et donc, c'est pourquoi vous verrez qu'elle a perdu le sens de la réalité. Mais je suis sûr que vous êtes musulman. Et dans le Coran, par exemple, à un moment, le prophète insiste pour faire comprendre les choses aux gens. Et Dieu lui dit, mais en réalité, tu ne sais pas que les malfaiteurs, chaque fois que tu vas vers eux, ils te disent que ce qu'eux font là, c'est ça qui est le bien. Elle est convaincue qu'elle est dans le bien. Mais malheureusement, je crois que la sanction même de Dieu et de la société attend chacun de nous. Et chers frères, elle peut dire ce qu'elle veut, cela ne changera pas la réalité du monde. Elle peut dire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, quand tu regardes, toi tu as 20 ans, 30 ans, c'est avec les enfants de 2 ans, 3 ans, tu joues dans, comment on appelle ça, stroller, le truc dans lequel on met les enfants là. Stroller, le truc dans lequel on pousse les enfants, les poussettes des enfants. Voilà. Imagine-toi un gros garçon de 21 ans, tu t'assois dans la poussette. C'est ce qu'Aïcha Koné est devenu. Là où les enfants de 6 mois devraient être là, c'est là-bas elle joue aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ça prouve déjà qu'elle a perdu tout ce qu'il y avait encore de grâce en elle et qu'elle n'est ni dans la grâce de Dieu, ni dans la grâce même de la société. Parce que, au moins, même si les gens ne te respectent pas, toi-même là, tu dois prendre le courage sur toi de t'imposer un minimum de respect. Maintenant, par rapport au premier sujet que tu as dit, cher frère, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Moi, ma plus grande victoire a été que j'ai pu sauver des vies humaines. Je n'attends pas que le gouvernement me paye, encore moins que quelqu'un me paye pour cela. Alors, personne ne m'a obligé à le faire. Cher frère, je crois que dans l'existence humaine là, moi j'ai vécu la guerre. J'ai vécu à Boaké sous la guerre. Je sais ce que ça détruit dans nos vies. Et toute ma volonté aujourd'hui, je ne veux plus jamais qu'il y ait de telles violences en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et en 2020, lorsque je suis venu sur les réseaux sociaux, ma volonté elle est toujours restée intacte. Même les gens du PPACI là, je ne suis pas contre eux. Mais je suis contre les mauvaises actions. Donc, ce n'est pas parce que tu es RHDP que tes mauvaises actions là, moi je vais me taire pour regarder. Ça, je ne suis pas comme ça. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au fond de moi-même, je n'attends rien de qui que ce soit. Parce que ce que les gens vont te donner là, ça ne va jamais te satisfaire. Et puis ça va te rendre paresseux. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. J'ai été élevé à la dure. Où tu gagnes pour toi-même, où tu n'as rien. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je viens parler, je n'ai pas besoin de faire ma publicité. Ou même ce n'est pas parce que les gens ne m'ont pas dit, bon viens ici, tu t'étais, on te donne ça. Il y a eu ça. Les soroistes m'ont proposé de l'argent. Au sein du RHDP, on m'a proposé de l'argent. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que je suis bête. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ambitieux. Mais c'est parce que je crois à un idéal. Et c'est parce que Alassane a cru en l'idéal que lui pouvait transformer la Côte d'Ivoire qu'Alassane est devenu Alassane. Mes chers frères, tout ce qui se passe aujourd'hui là, laissez ceux qui veulent parler. Laissez-les aujourd'hui dans leur égarement. Mais une chose est évidente, moi je n'ai pas dit ici que je viens sur les réseaux sociaux pour faire de l'animation. Je n'ai pas dit que je viens sur les réseaux sociaux pour essayer de relayer les informations. Je n'ai pas dit que je viens ici sur les réseaux sociaux pour essayer de suivre ou de subir les événements. Je dis je viens ici pour analyser les événements. C'est pourquoi vous voyez analyse politique. Ça veut dire tout ce que je dis là, ce n'est pas ce que toi tu as envie d'entendre, mais ça va au-delà. Et ce que tu ne vois pas, c'est ce que moi je dois voir pour te dire. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, depuis 2020, quand j'avais dit que Laurent Gbagbo allait venir, mais qu'il serait plus dangereux qu'auparavant, est-ce que ça a été une vérité ou pas? En tout cas, c'est vrai. Quand j'ai dit qu'en 2023, les opposants vont venir et ils vont s'agripper au RHDP, j'ai donné les raisons. Est-ce que ça ne se fait pas? Si. Quand j'ai dit que avant les élections, les Gbagbo, tout ce que vous voyez là, vont se mettre ensemble pour combattre le RHDP, ça ne s'est pas encore fait. Prenez-moi comme un menteur, ça se fera. Ouais. Et donc c'est simple. Ce n'est pas parce que je suis un magicien, c'est parce que je suis dans l'anticipation. Quand je dis encore
que les communes où les opposants vont gagner à partir d'octobre-novembre 2023, ils vont déchirer les fichiers dans les registres et essayer de créer des conditions pour dire, mais ah, il y a tel, vous dites qu'il a voté, mais il n'a même pas de registre, il n'y a pas son nom dans le registre. Attendez, lorsqu'on va finir les élections, là, vous allez entendre parler de ça. Ils vont donc décrédibiliser la commission électorale et essayer de dire, comme c'est comme ça, on n'a plus confiance, ils vont créer une crise artificielle. On demande donc que la CEI soit mise sous tutelle internationale pour qu'eux puissent aller aux élections. Si ça encore c'est faux, mais si c'est vrai, attendez. Mais ça là, quand je dis des choses, c'est pas parce que je parle avec Dieu le matin, mais c'est parce que c'est de l'analyse, c'est de la prospection. Et c'est un peu au-delà de l'homme ordinaire qui veut entendre ce qu'il a envie d'entendre. Moi, je te dis ce qui va arriver. Je ne suis pas un marabout, un devin, mais c'est sur l'analyse des situations. Et voilà la grande différence que l'éclaireur a. Comment je peux parler de ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire et ne pas parler des erreurs qui vont nous conduire dans le chaos? Voilà, il faut être logique envers soi-même. Et donc, quand je parle, et j'ai toujours eu pour habitude de le dire, quand je critique un fait, c'est l'aspect négatif que je critique. M. Cissé Bakongo, je n'ai absolument rien contre lui. Notre mère, quand on s'est rencontrés la dernière fois, on s'est salué au ministère des Affaires étrangères. Je n'ai absolument rien contre les personnes. Mais en Afrique, quand tu dis la vérité à quelqu'un sur une action, un acte, on pense directement que c'est la personne que tu détestes. Alors que c'est carrément loin de là. Si au moins j'attendais quelque chose de ces personnes que je n'ai pas obtenu, je pouvais les critiquer. Mais c'est moi-même dans ma bouche ici, j'ai dit que je n'ai pas besoin de quelque chose venant de quelqu'un. Mais comment encore tu vas venir dire encore que tu les détestes? Il faut que je me justifie. Je ne déteste personne. Mais je déteste les mauvaises actions. Et je les critique parce que je sais que l'ensemble des erreurs qu'on va faire actuellement là, vont fragiliser le pouvoir et vont nous conduire à un désordre qui va mettre en danger la vie des populations. Voilà ce que je vois. Et c'est de mon devoir d'interpeller, que je sois entendu ou que je ne sois pas entendu. Aujourd'hui, avec les choix qui sont faits, quand on sort aujourd'hui pour dire que 75% des choix sont mauvais, mais imaginez-vous que dans ces 75%, que l'opposition arrive à avoir la moitié, plus ses bastions. Mais c'est comme si on a perdu le pouvoir. Oui. Parce que ça va renforcer l'opposition, elle aura les mérites, elle va prélever les taxes, et ça va lui permettre de commettre beaucoup de mauvaises choses avant les élections de 2025. Donc, à qui on aura fait du mal? À cause de notre orgueil. Parce que quelqu'un a demandé qu'on fasse la restructuration. Et vous, ça ne vous a pas plu. Le président vous a forcé à faire la restructuration. Donc, nous, on va mettre nos gars pour phagocyter le président. Ce qu'ils font là, quand tu lis les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, tu comprends leur stratégie. Et moi, je m'assois, je regarde, ils me font rire. C'est-à-dire, eux, c'est maintenant, ils sont arrivés dans la politique. Beaucoup de cas que tu vois dans le RIDP là, c'est à cause d'Alassane là. Eux, ils sont venus dans la politique là, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Sinon là, vraie politique là, ils ne connaissent pas. Vraie politique là, on n'a même pas encore commencé ça ici. On est dans l'éducation du peuple là. Mais vraie politique même là, ils ne connaissent pas. Demande là, ils ont lu combien de manifestes politiques, combien de livres politiques, quelle stratégie politique. Ils ne savent même pas sur quelle idéologie politique Alassane Ouattara fonctionne. Et c'est pourquoi tu vas les voir. Alassane Ouattara ici, lorsque Gbagbo et Bédié sont allés dans la plantation, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a dit? Il dit voilà des idéologies contraires qui ne peuvent jamais s'associer. Mais quand on voit les Big Togo et autres aller prendre les gens du PPACI pour dire que non, ils vont revenir, ils vont faire ça. Est-ce que ça aussi, la même réalité ne s'applique pas quand on voit ces alliances contre nature? Ils nous diront non, on le fait de façon circonstancielle pour essayer de faire ceci, cela. Mais à un moment aussi là, il y a ce qu'on appelle aussi un homme qui se respecte doit avoir des limites. Et c'est à partir de tes limites que les autres aussi auront de l'égard ou même du respect vis-à-vis de ta personne. Malheureusement, on vogue, on est là dans le vent et chacun agit comme il veut. Surtout quand on pense qu'on est devenu puissant, on n'écoute plus les plus petits. Et donc moi, mon rôle, c'est de dire aux populations, vous n'êtes pas petits. Si on vous rappelle que vous n'êtes rien, montrez-les pendant les élections que c'est vous qui faites d'eux ce qu'ils sont. Et cher frère, je peux t'assurer d'une chose. Tout ce qu'un homme fait en bien ou en mal, Dieu seul sait comment il va payer chacun. Si c'est que moi j'ai fait mauvais là, il ne faut même pas que les gens s'inquiètent. Peut-être je peux venir bien parler, mais au fond de moi-même je suis mauvais. Dieu va me payer avec ça. Et moi-même je suis prêt à assumer ça.
Mais si c'est que moi-même j'ai fait, je suis convaincu que je suis en train de faire le bien là. Tout ce que les autres diront là, ça ne m'intéresse pas. La pression là, je la subis au maximum. Quand tu diriges des centaines de personnes, tu ne peux pas dire que tu ne subis pas de pression. Chaque jour dans mon travail là, je subis de la pression. Parce que quand tu as le choix de diriger des centaines de personnes, tu ne diriges pas une personne en tant qu'un individu. Tu diriges le groupe, mais tu diriges chaque individu en fonction de ce qu'il est aussi. Donc là, ce n'est pas ce que les gens vont faire sur les réseaux sociaux, mais les propos là. Il faut laisser ça. De toute façon, là, l'efficacité de chacun est là devant. C'est que moi, je ne veux pas, c'est qu'on dise, ah, il nous avait dit ça et puis ça s'est réalisé. C'est ça qui fait encore plus mal. Oui. Malheureusement, c'est à ça qu'ils veulent nous conduire. Parce que les plaisirs du moment les ont aveuglés. Ils pensent que le pouvoir, là, c'est éternel. Ce n'est pas éternel. Mais c'est comment on va le maintenir sur le long terme. Et je l'ai toujours dit. Moi, je suis là à cause d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas seulement la personne d'Alassane Ouattara qui motive mon combat. J'ai dit que moi, je suis dans les symboles. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici que je suis RDR. Je n'ai jamais caché à quelqu'un. J'ai dit que je suis alassaniste. Mais j'ai dit quelque chose aussi que beaucoup ne comprennent pas. J'étais déjà alassaniste, mais le jour qu'on a déterré la maman d'Alassane, qu'ils ont traîné, c'est-à-dire que même une dame qui n'a rien fait, on l'a humiliée pendant toute sa vie, la prendre pendant 6 heures du temps, aller la questionner pour qu'elle dise qu'elle a fait adultère pour accoucher Alassane. Et frère, à la DST, quand on te dit de dire que ton enfant n'est pas ton enfant, tu vas expliquer comment tu as eu l'enfant là? À une femme digne, on peut faire ça. Mais ça s'est fait dans ce pays-là. Mais si on s'était limité à ça, c'était bien. Mais la haine a poursuivi cette vieille dame dans le tombeau. Et ils ont déterré son corps physique. Parce que son âme est déjà auprès de Dieu. Mais le corps physique qui était le symbole de sa présence sur terre, là, les blés goudés autres sont allés, ils ont tiré ce corps-là dans la pluie et ils ont désacralisé ce corps-là. C'est ça qui fait que moi, j'ai dit, je ne laisse pas Alassane Ouattara. Donc là, pour simplifier là, je ne suis pas avec Alassane Ouattara à cause de lui-même. Je suis à cause de lui, à cause de sa maman. Parce que ce qui lui est arrivé là, lui, il ne s'est pas plaint. Mais si nous, on ne respecte pas nos symboles, nous, on a déterré aujourd'hui, la maman d'Alassane, on l'a humiliée comme quelque chose. Et aujourd'hui, là, nous, on vient, c'est cela, on applaudit. Non, c'est la politique qu'il faut avancer. Mais ça veut dire quoi? Toi et moi qui ne sommes rien là, demain là, ils feront pire que ce qu'ils ont fait à la maman d'Alassane. Parce que ce qu'on peut faire au plus puissant, c'est pas au plus faible de se demander si la même chose peut lui arriver. Et donc voilà un peu comment moi je fonctionne. Je ne fonctionne pas parce que je suis dans le RHDP, dans l'émotion. Et le travail que je fais, le résultat est là en face de chacun. Et chers frères, laissons chacun dire ce qu'il a à dire. Le plus intéressant, c'est que le président Ouattara nous permet de nous exprimer. Sinon, si c'était les autres là, depuis ils ont payé des mercenaires pour m'assassiner. Hein. Voilà, ça je le sais. Mais ça va servir à quoi? Aujourd'hui, cette voix que vous entendez là, au fond, eux-mêmes, ils savent que si eux-mêmes là, dès que leur position change, dès qu'ils sont plus dans les grâces ou bien qu'ils perdent quelque chose, ils aiment cette voix quand elle dit la vérité. Mais ce que j'ai dit là, je ne soutiens personne. Quand Djaby Lansine fait du mal, on lui dit tu as fait du mal. Mais quand Lansine Djaby, un homme n'est pas totalement mauvais, quand il a aussi fait du bien, et que ses propres parents veulent le traiter en diable, il faut rappeler aussi à ses propres parents que vous êtes dans le faux. C'est au moment où il déconne là que vous auriez dû lui dire la vérité. Ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, où il est en disgrâce que vous allez aussi l'abandonner. Mais qui le fait? C'est encore nous. Alors qu'il avait payé des cyberactivistes qui ne juraient que par lui, mais qui ne parlent plus de lui. Et donc, chers frères, laissons le temps au temps et Dieu décidera du reste. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. infiniment. Merci infiniment et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.